Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mancillon. Je me lance dans une petite conversation, venir vous saluer, discuter de quelques idées sur cette idée philosophique de la pierre philosophale. En essence, c'était quelque chose qui était très populaire, qui avait été cette recherche de l'alchimie. En réalité, il y a deux formes, il y a deux grands courants, hein, le courant asiatique qui a toujours été à la recherche de l'immortalité, la transcendance, et le courant plus occidental qui était à la recherche de la transmutation des métaux et tout ça. Mais en réalité, bon, il y a toutes sortes d'illustres, de gens qui se sont illustrés, mais le grand maître, c'est Saint Germain, hein, c'est le maître alchimiste, c'est le modèle du nouvel âge, vous pouvez l'appeler, c'est un être bienveillant et intelligent, il est le gardien de la flamme violette, des purifications et des transmutations. Et donc c'est vraiment ce que l'on recherche, c'est trouver cette fusion d'énergie. C'est une énergie très particulière. Pour l'avoir contacté très rarement, mais de plus en plus, disons, c'est rentrer dans cette énergie de l'or alchimique. C'est une lumière blanche dorée de l'âme qui est un élément transdimensionnel. Et donc c'est vraiment ce que les gens recherchent vraiment, hein. C'est-à-dire, bon, pour ça, il y a Merlin qui est le grand enseignant. Les Merlins sont des ordres spirituels. Je fais que partager des perceptions que j'ai ici. C'est Après ça, chacun pourra adapter sa connaissance par rapport à ce qu'il est acceptable de croire ou de penser, mais il y a toute une école de pensée qui existe depuis très, très longtemps, des Merlins, c'est-à-dire des êtres qui utilisent la connaissance transcendantale pour affecter les transformations dans l'univers matériel. Et hem et donc oui, il y avait tout un procédé pendant très longtemps, l'alchimie, 12e, 13e, 14e siècle, heu, 15e siècle, c'était très populaire. Ils cherchaient à faire des métaux, à transformer les métaux en or, heu, mais bon, ça puis le tarot est né de ça en fin de compte, enfin est né en Occident parce que le tarot était plus ancien, il datait des Égyptiens, hem, mais hem et puis bon, pour l'alchimie, il y a quand même des clés et des codes, c'est très symbolique. Il y a un grand livre qui s'appelle La Très Sainte Trinosophie. On ne sait pas trop qui l'a écrit, c'est probablement un élève de Saint Germain, probablement Cagliostro. Sinon il y a le Kybalion, hein, le Corpus Hermeticum, les clés de Enoch, les tablettes émeraudes de Thoth, il y a toutes sortes les nouvelles clés de Enoch sont très, très encodées. Pour les alchimistes, ce qui est très important, c'est la connaissance du moi supérieur avec lequel on communique dans nos rêves. Parce que les rêves sont vraiment un point d'accès très important. Mais enfin, c'est rentrer dans une expérience beaucoup plus mystique sur une recherche transcendantale, heu, qui, heu, qui, heu, qui est vraiment, c'est un procédé d'alchimie interne. Bon, après ça, la manière dont c'est approché, c'est pas vraiment une substance, c'est pas ce qu'ils recherchent en réalité, c'est plus une connexion avec un champ dimensionnel très spécifique. Enfin, c'était intéressant, j'ai partagé ça sur Telegram, j'avais une vidéo sur Nicolas Flanel. Il parle pas trop de Cagliostro ou de Saint-Germain, des Merlins, mais enfin, bon, enfin, je voulais aussi tiens, la voiture avec quelques cartes, je voulais aussi discuter de 2-3 autres idées un peu différentes. On est tous à la recherche de liberté, mais la liberté, je suis amené à réfléchir sur énormément de questions. Si on prend comme base de principe le livre d'Étienne de la Boétie, c'est-à-dire que la responsabilité demande une certaine responsabilité. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il faut absolument d'établir des règles. Sinon, l'humain n'est pas capable, les marchés ne sont pas capables de s'autoréguler eux-mêmes, dans les marchés financiers par exemple. Donc il va y avoir besoin de certaines règles qui vont devoir être introduites progressivement certainement les lois galactiques qui vont permettre de mieux fonctionner parce que l'humain n'est pas capable de s'autoréguler naturellement. Donc il y a tellement d'extrêmes qui doivent pouvoir avoir la liberté d'expression, mais sans avoir besoin de nuire aux autres ou de prendre sur la liberté d'expression des autres. Donc il y a toutes sortes de... L'observateur de la journée, c'est tout simplement la respiration, le souffle. Bien d'avoir un souffle, de contrôler un peu sa respiration, d'être conscient de sa respiration. La sagesse, c'est faire le ménage. Il y a un peu de ménage à faire quand même, hein. On doit balayer devant notre porte.
qu'il faut comprendre, c'est la croisée des chemins. Il y a une croisée des chemins, là. On va prendre à droite, prendre à gauche, aller tout droit. Enfin bon, il y a toutes sortes de possibilités, hein, donc mais il y a des moments qui sont plus importants que d'autres et c'est justement, ça nous amène au choix. Enfin, on doit faire les choix, il y a des choix à faire à un moment donné et tout ça, ça va amener à quelque chose qui va nous régaler, c'est la bénédiction, hein. C'est-à-dire que, on sait déjà plus ou moins les choix qu'on doit faire. On a déjà fait les choix. Maintenant, on doit comprendre pourquoi on les a faits et les mettre en pratique. Il y a cette bénédiction qui arrive, là, je le ressens très, très fortement. Parce que je vois, malheureusement, il y a encore beaucoup de gens sur internet, des gens qui sont bienveillants, qui communiquent beaucoup sur internet et c'est un petit peu l'image, je m'excuse de l'image, mais c'est une métaphore, c'est comme un chien qui aboie devant un arbre en attendant que l'arbre il bouge. Il peut aboyer, aboyer, éventuellement le chien il finit par se fatiguer, il arrête d'aboyer après l'arbre. C'est-à-dire que il y a des choses il vaut mieux contourner plutôt que de faire essayer de faire bouger des choses qui sont statiques. C'est-à-dire, il faut s'adapter aux situations, à la vie telle qu'elle est, en s'accordant internellement à ce que l'on veut vraiment, ce qui est vraiment voulu, jusqu'au moment où on peut manifester les moyens, on peut manifester les outils, on peut manifester la logistique pour produire l'effet de notre vision, disons, l'alignement. Et ce qu'on cherche, c'est toujours apporter des perspectives lucides et équilibrées dans toutes les situations qui permettent de résoudre les déséquilibres. C'est vraiment, c'est toujours un petit peu ça, mais ce qu'il faut faire, c'est le faire de manière assez détachée émotionnellement. Comprendre que l'amour, c'est la connaissance des choses et la sagesse, c'est la connaissance des moyens. On doit connaître, dans les tablettes émeraudes, il explique que Dieu a un amour infini qui lui donne une connaissance infinie des choses. Quand on peut voir les choses, tous les êtres et les choses à travers les yeux de l'amour, on arrive à créer des moments de connexion. Et la sagesse, c'est la connaissance des moyens, sachant qu'il n'y a que Dieu qui a une sagesse infinie. Parce qu'on peut toujours trouver il y a toutes sortes de sagesses, des sagesses qui appartiennent au temps, des sagesses qui appartiennent aux générations, des sagesses qui appartiennent à différentes civilisations, des sagesses qui sont ancestrales, des sagesses qui sont parce que bon, c'est notre expérience qui nous enseigne progressivement la sagesse, mais la plus haute sagesse, c'est une sagesse qui nous traverse, quelque chose qui descend ou qui nous traverse. Et il y a aussi les perfectionneurs de sagesse. Il y a toutes sortes d'intelligences invisibles. Je vous recommande de faire appel à elles. Déjà, il y a tous les guides, nos guides personnels sont des êtres très sages, qui nous connaissent très bien et qui sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a aussi toute la compagnie du ciel qui est disponible. Mais il y a des êtres qui sont des perfectionneurs de sagesse. Ils sont la sagesse de Dieu. Donc quand vous leur demandez, préparez-vous qu'ils vous montrent ces choses-là. Mais il faut leur demander, ils ne vont pas interférer arbitrairement. Et mais enfin, on développe, par moment donné, on développe cette hypersensibilité à l'amour. Et et ah oui, donc je prends une autre note, j'essayais de voir ce que et mais et donc parce qu'on ressent la connexion et après ce qu'il faut, c'est quand même avoir assez de discipline mentale quand on ressent des choses fortes dans des connexions, ça peut être n'importe quoi, ça peut être juste en regardant une vidéo ou en croisant quelqu'un dans la rue. C'est d'arriver à avoir une pensée positive qui dirige le flot vers quelque chose de paisible, d'harmonieux et c'est, on a vraiment des rôles qui sont vraiment très uniques, hein. Ici, on est venu pour jouer un rôle unique qui est notre rôle à nous et chacun a des missions différentes. Après ça, on est tous préparés, personnellement, bon, je sais que j'ai eu quand même un rôle ce qu'on appelle des extraterrestres, bon, un peu extraterrestres quand même de temps en temps, mais des immortels terrestres, c'est-à-dire des âmes qui s'incarnent encore et encore et encore et encore pour affecter l'évolution de la société. Et ce qu'on cherche, c'est de devenir des immortels célestes, hein, comme le Bouddha. Le Bouddha n'a plus besoin d'interaction avec les mondes, enfin, il continue quand même, mais il n'a pas le choix dans un sens non plus. Mais il y a le bodhisattva, l'avatar, la présence de la sagesse incarnée qui erre dans les mondes physiques par compassion. Donc il y a tout ce travail éventuellement, on va être complètement libéré de toute responsabilité. Mais toute cette vie, elle doit être excitante. On doit se préparer pour des choses très excitantes qui arrivent.
J'espère que ce message aura été intéressant pour vous. J'espère que je vous souhaite une excellente journée. Je me suis dit, je vais passer faire cette vidéo légère, simple. Il faut rester dans la simplicité et continuer. J'ai pris une trentaine de pages de notes, là, en plus de toutes ces notes que j'ai prises pour mon livre. Là. Ça grouille, il y a toutes sortes de choses. On m'a demandé de m'intéresser à l'e-business. J'ai une super idée pour un business en ligne, une plateforme qui serait vraiment, je pense que les gens adoreraient ça. Donc on va voir comment il faudrait pour financer ça. J'ai eu beaucoup de mal à trouver une chanson, je n'avais pas du tout d'idée de chanson. Alors je vais chanter d'abord cette chanson Painted Black, mais elle est un peu déprimante quand même, des Rolling Stones. Et puis après, The House of the Rising Sun, c'était un peu pareil. Celle-là aussi, il n'y a que des chansons un peu tristes qui passent par la tête aujourd'hui, mais je vais quand même la chanter. C'est une chanson qui s'appelle Yesterday. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Une chanson de Paul McCartney. Je vous remercie, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour votre soutien. Et bientôt, là, on se prépare pour c'est tellement... on va être vraiment passé dans une phase d'activité, je sens qu'arrive. Une phase d'activité. Et là, l'observateur de la journée, c'est le départ. Hein. On est sur le départ, ce que je sens. Ce qu'il faut, la plus haute sagesse, c'est la protection. Hein. On est protégé, il faut savoir qu'on est protégé. Et on protège nous-mêmes une vision. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'élévation. C'est continuer à élever son esprit, continuer à s'aligner avec des fréquences toujours supérieures. Ce qu'il faut faire, c'est les réparations. Il y a toutes sortes de réparations pour rééquilibrer personnellement. C'est peut-être personnel, mais pour rééquilibrer ma vie, pour avoir que tous les éléments de ma vie soient harmonieux. Et l'aboutissant, c'est le jugement, c'est-à-dire que c'est déjà garanti, c'est déjà assuré, hein, les trompettes sonnent, hein, les trompettes là-haut ont sonné, c'est juste une période de transition, il faut s'y habituer, c'est comme si on s'acclimatait à une nouvelle énergie avant que celle-ci se manifeste. Je vous remercie pour tout, je vous souhaite une excellente journée, soyez positifs surtout et réjouissons-nous de ce qui arrive. Merci beaucoup, namasté.